Hello, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On nous a souvent demandé pourquoi on avait eu envie d'avoir notre blog. Et cette vidéo va être l'occasion de te partager bien les raisons qui nous ont poussé à créer notre blog Famille Nomade Digitale. Alors tout d'abord, quand on a décidé de changer de vie, on a eu envie d'avoir un blog parce qu'on savait que ça allait être un grand bouleversement au quotidien et qu'on avait envie de partager ça à nos proches, mais aussi à d'autres personnes qui allaient nous lire et qui allaient peut-être y trouver un intérêt personnel ou peut-être qui allaient être inspirés par ce mode de vie. Donc voilà, c'est ce qui a motivé au départ notre envie de créer le blog, mais pas seulement. En fait, c'était aussi pour laisser une trace, pour pouvoir bien se souvenir des endroits dans lesquels on allait vivre, de faire un article, d'avoir des photos, des vidéos. Eh bien, ça permet de bien garder en mémoire tous ces événements qu'on a vécus au fil des mois et des années passées. Si on a décidé que ce blog démarre le jour de notre départ, déjà parce que cette date, le 31 juillet 2013, était une date très importante puisqu'elle marquait une véritable cassure entre le mode de vie qu'on avait avant, tout à fait classique d'entrepreneur qui travaillait à la maison, et ce nouveau mode de vie, le fait de voyager au gré de nos envies tout en travaillant par Internet. Donc ça faisait vraiment un avant et un après dans notre évolution, et c'était important de le faire démarrer à ce moment-là. Alors le premier article de ce blog, en fait c'est un article dans lequel chacun d'entre nous avons partagé les émotions, ce qu'on ressentait à ce moment-là, ce qui nous passait par la tête, les attentes qu'on avait par rapport à ce nouveau changement de vie. Et voilà, donc on a chacun, à notre tour, on a écrit un petit paragraphe, une partie de cet article dans lequel on partageait nos émotions. Et je trouve que c'est assez émouvant et un peu nostalgique quand on se replonge dedans, quand on se relit, qu'on voit l'évolution qu'il y a pu y avoir au fil des années. Et par exemple, moi je sais que j'étais très craintive par rapport à ce mode de vie. Voilà, j'étais un petit peu casanière quand même, j'aimais bien mon petit intérieur. Et le fait de changer de logement comme ça, de me retrouver dans des logements d'inconnus, c'est vrai que j'avais peur de ne pas arriver à m'adapter. Le fait de relire cet article et puis aussi de lire les articles qui ont suivi, bien je vois l'évolution que j'ai pu avoir personnellement, en tout cas dans ce mode de vie. Alors le fait de partager les lieux dans lesquels on vivait en faisant des photos, des vidéos, des articles, ça permet effectivement de garder une trace, de se rappeler vraiment bien de ce qu'on a vécu. Et même X années après, je trouve que ça peut être marrant, même nous, c'est devenu un petit jeu entre nous même de se dire est-ce que tu te rappelles où on était à telle date? Et moi tu peux me demander n'importe quelle date, tu peux me dire Christine où est-ce que vous étiez en avril 2014, je te répondrai, on était au Portugal, à Lisbonne. Étant donné que j'ai écrit ces articles, enfin une grosse partie de ces articles en tout cas, surtout les articles qui racontaient les visites ou les découvertes du pays, ça m'a énormément marqué et en même temps je visualise aussi bien le logement qu'on a occupé. Et je trouve que ça permet de garder toujours sa mémoire active et je trouve que c'est important. Alors si tu ne connais pas encore notre blog, je vais mettre le lien juste en dessous, donc le blog Famille Nomade Digitale. Je t'invite à le découvrir si ce n'est pas encore fait, et tu verras qu'il y a énormément d'articles par rapport au pays dans lesquels on a vécu, donc des carnets de voyage. Moi j'appelle ça aussi des carnets de vie parce qu'on y partage beaucoup de choses personnelles, beaucoup d'émotions, les bons et les mauvais moments qu'on a pu avoir au fil de ces presque 6 années de nomadisme digital. Peut-être que tu y trouveras des pistes si toi aussi, mais soit tu veux devenir nomade digital, soit tu as envie de changer de vie ou tout simplement d'avoir un travail que tu puisses faire à distance. Et si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Et puis je te répondrai avec beaucoup de plaisir. Je te laisse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!